Dans les années 1970, sortir manger était plus qu'un simple repas. C'était un art de vivre. Partout, de nouveaux restaurants poussaient comme des champignons, chacun avec de grands rêves et des portions encore plus généreuses. Pourtant, tous n'ont pas survécu à la course au goût de l'époque. Certains ont disparu sans laisser de traces, d'autres n'ont laissé que des souvenirs estompés. L'odeur des frites, les rires de la famille, la lumière d'une enseigne au néon par une nuit d'été. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps pour nous souvenir des 10 restaurants les plus emblématiques des années 70, des lieux autrefois populaires, mais qui ont finalement fermé leurs portes pour toujours. Vous souvenez-vous peut-être de l'un d'eux? Alors, restez avec nous, car les histoires qui suivent vous feront à la fois sourire et secouer la tête. 1. Wags. Wags était autrefois l'incarnation de ce qu'on appellerait aujourd'hui le feeling classique du diner, chaleureux, éclairé d'une lumière douce et empli d'une odeur de bacon fraîchement grillé. Dans les années 1970, Wags était considéré comme un porte-étendard d'une nouvelle génération de restaurants. L'idée était simple, mais géniale. Un lieu entre le fast-food et le restaurant familial, où l'on pouvait déguster un sandwich copieux ou un petit déjeuner à toute heure de la journée. Beaucoup se souviennent encore du légendaire sandwich au roast beef ou des pancakes de minuit, une petite évasion du quotidien. Mais avec le temps, Wags est devenu victime de son propre succès. La concurrence s'est intensifiée. De grandes chaînes avec d'énormes budgets marketing ont pris le dessus sur le marché. Wags n'a pu ni maintenir la qualité, ni conserver le charme de ses premières années. Finalement, la maison mère a décidé d'éteindre les lumières, et ce dîner autrefois populaire a tranquillement disparu de la carte. Mais soyons honnêtes, iriez-vous encore aujourd'hui dans un endroit juste pour manger un club sandwich d'hier? Ou bien les meilleurs repas ne subsistent-ils plus que dans nos souvenirs? 2. Burger Queen. Burger Queen. Rien que le nom évoquait une promesse royale. Dans les années 1970, ce restaurant était bien plus qu'une simple tentative de rivaliser avec le grand roi du burger. Burger Queen voulait marquer des points avec sa personnalité, avec une mascotte amicale, un sourire chaleureux derrière le comptoir et un menu qui allait bien au-delà des simples burgers. Des sandwichs au poisson, du poulet croustillant et les célèbres desserts Royal Treat ont fait de Burger Queen un endroit où les familles aimaient se retrouver. Le Wha Burger était particulièrement populaire, une réponse insolente au Whopper, juteux, épicé et servi chaud. Mais l'éclat s'est rapidement estompé. Au début des années 1980, on a tenté de se réinventer, se rebaptisant Druders et espérant reconquérir l'ancien public. Mais le changement de marque a semé plus de confusion que d'enthousiasme. Lentement, presque inaperçu, les filiales ont disparu. Beaucoup ont été transformés plus tard en Dairy Queens. Ainsi, la reine fut finalement évincée par son propre roi. Vous souvenez-vous encore du goût de l'un de ces burgers? Ou est-il déjà aussi lointain qu'un rêve d'un autre temps? 3. Sambo's. Sambo's était autrefois un endroit où le petit déjeuner était servi toute la journée. Des pancakes moelleux, du café fumant et le sentiment d'être à la maison. Dans les années 1970, c'était l'un des restaurants familiaux les plus populaires, attirant avec ses prix abordables et son ambiance conviviale. Ceux qui sortaient au manger en famille le week-end finissaient souvent chez Sambo's, où les enfants versaient du sirop sur d'énormes piles de pancakes chauds et où les parents s'offraient une pause bien méritée. Mais le nom, autrefois conçu comme une combinaison des fondateurs Sam et Bo, est devenu sa perte. À mesure que la conscience sociale grandissait, Sambo fut vivement critiqué en raison de sa connotation raciste tirée d'un vieux livre pour enfants. Des protestations, des titres négatifs et des boycotts ont suivi. Bien que l'entreprise ait tenté de sauver ce qui pouvait l'être en changeant de nom, il était trop tard. L'image était détruite. Et ce paradis du petit déjeuner autrefois si joyeux est devenu le symbole d'une époque qui avait perdu son innocence. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, était-ce seulement le nom qui a détruit Sambo's ou aussi l'incapacité à s'adapter à son temps? 4. Sandy's Big Scott. Sandy's Big Scott était le résultat d'une idée audacieuse, créer une alternative plus conviviale et personnalisée aux grandes chaînes de burgers. Fondé par d'anciens franchisés qui en avaient assez des directives rigides,
Sandy's a apporté un vent de fraîcheur dans la restauration rapide dans les années 1970. La publicité montrait un joyeux garçon en kilt écossais, devenu l'emblème, un symbole de simplicité et d'humour. Leurs burgers ne coûtaient que 15 cents, les frites étaient légendaires, et les milkshakes avaient cette consistance crémeuse et riche qu'on n'oublie jamais. De nombreux clients juraient que les portions étaient plus généreuses et l'ambiance plus chaleureuse que chez les grands concurrents. Mais comme souvent à cette époque, l'expansion fut trop rapide. Pour pouvoir rivaliser avec les géants, Sandy's a fusionné en 1973 avec une autre chaîne, une étape qui a sonné le glas. La marque a perdu son identité. Des filiales ont été renommées ou complètement fermées. Ce qui avait commencé comme une charmante alternative a été englouti par le système qu'elle voulait justement défier. Vous souvenez-vous encore du petit garçon en kilt ou a-t-il disparu depuis longtemps dans le brouillard de l'histoire du fast-food? 5. Burger Chef. Burger Chef. Le nom seul évoquait l'aventure dans l'univers du fast-food. Dans les années 1970, ce n'était pas une petite cabane à burgers, mais un véritable pionnier. Avec plus de 1000 filiales, Burger Chef était l'une des plus grandes chaînes de son temps et a apporté des innovations qui sont aujourd'hui une évidence. Les premières formules repas, un bar, créer votre propre burger, et même un menu enfant qui existait bien avant le célèbre Happy Meal. Ceux qui y mangeaient pouvaient composer leur repas eux-mêmes, fromage, sauce, oignons, tout à volonté. C'était le sentiment de liberté sur un plateau. Mais le succès a entraîné des problèmes. La concurrence ne dormait pas et Burger Chef a grandi plus vite qu'il n'était sain. Puis le coup du sort est arrivé. Un crime tragique, au cours duquel plusieurs employés ont perdu la vie. Un événement qui a détruit l'image de la marque. De plus, l'entreprise a perdu un procès contre McDonald's concernant le concept du Fun Meal, ce qui a épuisé ses réserves financières. En 1982, Burger Chef a été vendu et au milieu des années 1990, il ne restait plus un seul restaurant. Aujourd'hui, beaucoup se demandent, Burger Chef était-il simplement trop en avance sur son temps ou le monde n'était-il pas encore prêt pour tant de créativité? 6. Beefsteak. Charlie's. Beefsteak. Charlie's était dans les années 1970 un symbole d'abondance et de plaisir. Ceux qui s'y arrêtaient savaient qu'ils venaient le ventre vide et repartaient avec un sourire, repus et content. Le concept était simple, mais génial. Des steaks juteux, servis avec tout ce qui va avec, plus des accompagnements illimités, des salades, des crevettes et même de la bière et du vin, tout inclus dans le prix. Cela a fait de Beefsteak Charlie's l'endroit préféré pour les fêtes de famille, les déjeuners d'affaires ou simplement pour ceux qui voulaient vraiment se faire plaisir. L'ambiance était décontractée, les portions gigantesques et le sentiment d'être le bienvenu faisaient partie de l'expérience. Mais le rêve d'une gourmandise sans limite avait son prix. Les coûts ont explosé, tandis que la qualité diminuait. Dans les années 1980, l'éclat a commencé à s'effriter. Trop de nourriture gaspillée, trop peu de profit. La chaîne autrefois si populaire a été victime de sa propre promesse. Tout ce que vous pouvez manger, sonnait bien, mais a ruiné l'entreprise. Lorsque les dernières filiales ont fermé, il ne restait plus que l'odeur de la viande grillée et le souvenir d'une époque où l'on pouvait encore rêver de manière extravagante en mangeant. Avez-vous déjà fait un festin chez Beefsteak Charlie's? Ou cela sonne-t-il déjà comme un conte de fées d'un autre temps? 7. Wimpy's. Wimpy's était un restaurant qui tentait de combiner le fast-food avec une touche d'élégance, et ce, à une époque où les burgers étaient encore servis sur des assiettes en carton. Dans les années 1970, Wimpy's était un endroit où l'on recevait son burger sur une assiette en porcelaine, avec couteau et fourchette, comme pour montrer « manger rapidement peut aussi être élégant ». Les fans adoraient le classique Quarter Pounder avec des frites croustillantes et un milkshake si épais qu'on avait presque besoin d'une cuillère. Le Bender in a Bun était particulièrement célèbre, une saucisse avec des oignons et du ketchup, qui était le réconfort parfait après une longue nuit. Mais malgré ces charmantes particularités, Wimpy's a lentement perdu du terrain. Le marché a changé, de nouvelles chaînes ont fait leur apparition et les gens préféraient manger bon marché et rapidement plutôt qu'avec des couverts. Au final,
Il ne restait plus que la nostalgie de ce dîner autrefois populaire. Dans certains pays, quelques filiales isolées existaient encore, mais l'âme de l'original avait depuis longtemps disparu. Aujourd'hui, presque personne ne se souvient des jours dorés où un burger chez Wimpy's ressemblait encore à un petit festin. Peut-être le problème était-il le suivant. Il voulait être trop adulte dans un monde qui voulait juste s'amuser. 8. Arthur Treacher's. Arthur Treacher's était l'endroit où l'on pouvait sentir l'odeur du poisson fraîchement frit depuis la rue. Dans les années 1970, la chaîne était considérée comme l'une des alternatives les plus populaires au burger joint, une petite brise marine en plein cœur du pays. Nommé d'après l'acteur britannique Arthur Treacher, le restaurant a apporté le goût classique du fish and chips dans le quotidien de nombreuses familles. Du cabillaud croustillant, pané doré, servi avec d'épaisses frites et de petits hush puppies ronds, des beignets frits, croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. C'était simple, nourrissant et quelque peu spécial. Beaucoup de clients disaient que le crépitement du poisson sur le plateau était le son de leur enfance. Mais avec le temps, la marée a tourné. De nouveaux concurrents, des coûts croissants et un public de plus en plus réduit pour les plats d'eau frits ont fait couler la marque. La mer, qui autrefois apportait l'enthousiasme, s'est retirée. Et avec elle, Arthur Treacher's a presque complètement disparu de la carte. Seules quelques filiales ont survécu comme l'ombre d'elles-mêmes. Peut-être vous demandez-vous, un tel concept pourrait-il encore fonctionner aujourd'hui ? Ou le monde a-t-il simplement perdu le goût des choses simples ? 9. Stuckey's. Stuckey's était plus qu'un simple restaurant, c'était un pan de la culture du voyage. Dans les années 1970, ceux qui étaient sur de longs trajets en voiture pouvaient difficilement manquer un Stuckey's. C'était l'endroit où les familles s'arrêtaient pour faire le plein, manger un morceau et bien sûr acheter les célèbres Pecan Log Rolls, des barres de noix sucrées, collantes, riches et inoubliables. À l'intérieur, ça sentait les burgers grillés, le café chaud et le sucre. Partout s'empilaient des souvenirs, des boules à neige, des porte-clés, des cartes postales. Tout ce dont un enfant avait absolument besoin en voyage. La nourriture était simple, mais honnête. Des hot dogs, des sandwichs et du thé sucré, servis avec un sourire. Mais lorsque les grandes aires de repos autoroutières et les chaînes de fast-food sont apparues dans les années 1980, Stuckey's a perdu sa place dans le monde. Ce qui était autrefois un symbole de liberté et d'envie de voyager a été dépassé par le trafic routier moderne. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques vestiges, des bâtiments abandonnés avec des enseignes délavées, témoins silencieux d'une époque où voyager avait encore le goût de l'aventure. Vous souvenez-vous encore de l'odeur de ces douces Pecan Rolls ? C'était peut-être exactement ce qui rendait chaque trajet un peu plus magique. 10. Bennigan's. Bennigan's était, à la fin des années 1970, l'incarnation du restaurant familial moderne, bruyant, vivant et plein d'énergie. C'était l'endroit où les parents emmenaient leurs enfants dîner après une longue semaine et s'offraient eux-mêmes un petit moment de bien-être. Avec son look bois chaleureux, ses lampes Tiffany et son ambiance décontractée, Bennigan's ressemblait presque à une deuxième maison. Le menu était typique de l'époque. Des burgers juteux, des tendres de poulet croustillants, des bâtonnets de mozzarella et des portions gigantesques de frites. Tout ce qu'il fallait pour une soirée parfaite. Le poulet à l'irlandaise, servi avec une sauce crémeuse qu'on n'oubliait jamais, était particulièrement populaire. Mais avec l'arrivée de nouvelles chaînes comme TGI Fridays ou Applebee's, Bennigan's a perdu de son éclat. De plus en plus de clients se sont détournés, la qualité et le service ont souffert, et petit à petit, les filiales ont fermé. Aujourd'hui, il n'existe plus que quelques sites, des reliques d'une époque où la nourriture ne devait pas seulement rassasier, mais aussi rendre heureux. Peut-être vous demandez-vous, la nourriture était-elle vraiment meilleure à l'époque ? Où sont nos souvenirs qui lui donnent ce goût ? Tant de restaurants, tant de souvenirs, et pourtant, ils ne sont aujourd'hui que des histoires d'un autre temps. Certains d'entre eux auraient peut-être pu survivre, d'autres ont été victimes de leurs propres rêves. Mais une chose demeure. Le sentiment de nostalgie quand on pense à la nourriture, au rire et à l'atmosphère de ces années-là. Laquelle de ces légendes aimeriez-vous revisiter ?
juste pour une dernière bouchée du passé. Si ce voyage à travers les années 70 vous a plu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche, afin de ne manquer aucune de nos autres voyages dans le temps.